l'acceptation du statut d'esclave. Il faut commencer par remarquer que la condition d'esclave ne laisse pas indifférent le cœur de l'apôtre, puisqu'il pense à eux dans ses lettres, comme en d'autres d'ailleurs. C'est lui, saint Paul, qui a écrit qu'en Jésus, il n'y a ni homme libre, ni esclave. Parce que le Christ est mort pour tous, et que donc tous sont également aimés, ont donc une égale dignité. Il sait que la haine et la révolte qui couvent dans le cœur de beaucoup de ces malheureux, victimes de longues années de tyrannie, ont déjà produit des mutineries et qu'elles ont été chèrement payées. Nous pouvons changer d'un claquement de doigts le système social et économique de l'immense empire romain. Il veut, d'une part, rappeler aux esclaves qu'en croyant au Christ qui s'est rendu lui-même esclave pour nous racheter de l'esclavage du démon, les vrais esclaves sont ceux qui ne connaissent pas ni n'aiment le Christ, de sorte qu'ils sont eux-mêmes en possession de la vraie liberté. Le plus important pour chacun, esclave ou homme libre, est de vivre dans la communion au Christ et de témoigner ainsi de la bonne nouvelle du Christ, ce qui ne serait pas le cas s'il présentait le christianisme comme un fauteur de troubles et de rébellion. De plus, en exhortant les riches, et donc les possesseurs d'esclaves, à rechercher les vraies richesses qui sont au ciel, et que l'on n'acquiert qu'en imitant la charité du Christ, il œuvrait à la libération des esclaves, comme le montre si bien sa lettre à Philémon. Si donc saint Paul n'a pas prêché la révolte aux esclaves, qui formaient une partie importante de la communauté chrétienne, il a enseigné un idéal évangélique de charité qui, transformant peu à peu la civilisation païenne et ses institutions, a conduit progressivement à l'abolition de l'esclavage. Le christianisme ne prêche point d'autre révolution que celle de l'amour, qui a pour principe non d'imposer le bien par violence, légale ou non, mais de le faire jaillir librement du cœur de chacun. C'est ainsi que les premiers chrétiens ont libéré en masse leurs esclaves, à l'instar de sainte Mélanie la Jeune, qui a vécu au IVe siècle, héritière de l'une des plus grosses fortunes de l'Empire romain, qui libéra d'un seul coup ses 8000 esclaves. On trouve ça dans Régine Pernoud. Ou de sainte Bathilde, au 7e siècle, épouse de Clovis II, elle-même ancienne esclave, qui fit abolir l'esclavage. Après le concile de Nicée, le pape, donc à 325, le pape Jean VIII, par la bulle Unum Est, condamne l'esclavage comme étant un grand péché et commande la libération des esclaves, je cite, « pour l'amour du Christ et le salut de votre âme ». Sous saint Henri II, Xe siècle, empereur du Saint-Empire romain germanique, disparaît le dernier marché d'esclaves d'Europe chrétienne. Seule civilisation à avoir fait disparaître l'esclavage. En comparaison, Allah interdit l'abolition de l'esclavage. Coran 16, 71.